Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, un indicateur de folie, les gars. Je vais vous montrer quelque chose d'hyper intéressant ce matin. Restez branchés et ça nous donne un délai de 3 4 mois max avant que les cryptos partent, et le Bitcoin aussi d'ailleurs, partent sur la Lune, les gars. Restez branchés, on va regarder bien évidemment ce que fait BTC à court terme. La target, à mon avis, qu'on atteindra ce jour. C'est parti avec un BTC qui est stable, 67 000 $. C'est pareil pour Ether, le reste de l'Olympe est aussi très très stable hein, comme BNB. On a une belle perf, enfin une petite perf du côté de Missile Sol qui prend 2%. Shiba, lui, il perd 3%. Link, il est en positif de 2%. Il a touché les 17 $ hier. Vraiment très très chaud en ce moment, ce petit Link. On a ICP qui perd 3,6% dans le bas du top 50. Ce qu'on peut noter, c'est AR qui pousse 3%, Phil qui perd 4%. Et tout en bas du top 50, c'est TAO qui ferme la position, mais qui perd 3,6% ce matin. Les gars, du côté du DI, du BTC, on est en train de rentrer dans le nuage en daily, en tout cas sur le système Ishimoku, mais on en est ressorti immédiatement, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Hier je vous disais qu'on aurait pu faire un petit pullback sur le nuage, on l'a plutôt transpercé, hein. Vous voyez, on a été chercher plus bas, on est presque allé chercher ce middle range qui est vers les 65 000, voire 66 000 $. On pourrait réajuster. Du côté du weekly, on a fait une très très belle bougie au final. Regardez, c'est magnifique, hein. On a vraiment tout ravalé. On a ravalé 4 semaines pardon, de baisse. Là, pour l'instant, ce matin, on ouvre dans le vert. Et pourquoi on ouvre dans le vert? Ben, c'était assez logique, hein, puisqu'on avait les contrats futurs, je vous le disais sur la chute d'hier, puisqu'on a touché les 66 000 $, qu'on avait les contrats futurs qui avaient clôturé ce vendredi vers les 67 400. Et regardez, c'est très très beau, le petit gap il est sur cette bougie. Voilà, vous avez la bougie de vendredi, donc de 14h à 17h, hein, puisqu'on ferme à 17h. Vous voyez le trou de cotation qu'il y a juste là, et on a été le chercher dans la foulée. Vous voyez, ça a réouvert le dimanche dans la nuit, et après on a été chercher tout le gap, tout ce qui restait, donc ça c'est plutôt cool. Donc ça c'est fait. Du côté des autres informations, ce qu'il faut noter, c'est que on a pas mal de liquidités qui se situent vers les 68 000 $, donc je pense que ça va être la target à court terme. Ça m'étonnerait pas qu'on vienne les chercher dans la journée. Regardez-moi tout ce qui est en train de s'accumuler, ça continue de gonfler. Je vous le partageais d'ailleurs ce matin sur Twitter, n'hésitez pas à me rejoindre justement, et je vous disais que j'allais avoir le petit indicateur de folie demain, et ce matin je vous disais, ouais, pour moi, go 68K, c'est plutôt évident. D'ailleurs, du côté du BTC, moi j'ai réussi à choper le point bas. Hier, sur des petits trades, j'ai tradé comme un porc hier. Pour le coup, j'ai réussi à choper. Regardez-moi comme c'est parfait. La petite mèche juste là. Donc, ça a été une grosse journée de trading pour moi. N'hésitez pas si vous voulez tester, mais faites attention à vous quand même. Vous avez les bonus du côté de Bitmart. Je vous laisserai le lien en commentaire. Il suffit de déposer un petit peu, trader un petit peu, et il y a pas mal de bonus. Vous avez aussi le Telegram pour vous amuser, rejoignez-nous, etc. Donc les gars, l'indicateur de folie pour nous dire que dans 3 4 mois, on va avoir les cryptos qui explosent. D'ailleurs, le premier truc que je voulais vous montrer, c'est du côté de CoinGlass, justement pour vous montrer ce qui se passe à peu près tous les mois. Vous allez dans indicateur juste ici et vous allez rendement Bitcoin, et là vous pouvez sélectionner mensuel. C'est pas l'indicateur que je veux vous montrer, je vais vous le montrer juste après, mais ce que je voulais vous montrer, donc là on est au mois de mai, et regardez, le mois de juin c'est un mois qui est assez mitigé, on a une chance sur deux que ça pump. Le mois de juillet pareil, à peu près une chance sur deux. Le mois d'août c'est un mois qui est dégueulasse. Le mois de septembre qui est aussi un mois dégueulasse, et après sur octobre ça explose complètement. Ça c'est une première information, c'est que allez, à partir d'octobre en général, on a quand même les meilleurs mois du BTC. Je crois que c'est le meilleur mois, il y a eu que 2 mois négatifs dans toute l'histoire du BTC. Ça arrive aussi en février, donc on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, on a ces 4 mois, 3 4 mois, juin, juillet, août, septembre, qui pourraient être des mois bof bof. En tout cas, c'est ce que nous dit cet indicateur. Mais l'indicateur magique du Bitcoin pour savoir quand est-ce qu'on va passer de l'autre côté de la barrière, et surtout qui nous dit que dans 3 4 mois, on va potentiellement tout exploser, c'est du côté de la Bitcoin dominance que je trouvais ça. Tout simplement, regardez, lors du dernier cycle, hop, vous voyez, le point bas de la Bitcoin dominance, elle s'est fait à peu près en janvier 2018. Regardez-moi comme c'est très très propre, en janvier 2018. Et on a eu une trendline, une fameuse trendline, vous voyez, on a BTC qui était plus fort que tout, et puis d'un coup, on a breaké cette trendline, et c'est à ce moment-là que les alts ont complètement explosé. Et regardez, on l'a fait ça 2 ans plus tard, donc en janvier 2020, de janvier 2018 à janvier 2020, 2 ans plus tard, on a enfin explosé cette trendline qui nous a donné vraiment un énorme bull run
du côté des alts. Pour le coup, ça a été vraiment, très, très beau et regardez, si on prend la même logique ici, le point bas, il a été fait en septembre 2022 et donc ça nous emmènerait en septembre 2024 pour avoir une explosion du BTC. Alors je sais pas où on sera, enfin des cryptos, je sais pas où on sera la Bitcoin dominance, mais, en tout cas, normalement, on peut espérer à ce moment-là de breaker enfin cette trendline et tout simplement de faire d'une folie et d'avoir un bull run magnifique sur les cryptos. Et j'attends ça avec impatience. Donc les gars, on peut serrer les dents. On a encore potentiellement 2 mois de 3-4 mois de grosses galères et puis après on partira. Et regardez, en plus, ce qui est très très beau, c'est que sur le RSI on a une belle divergence weekly. Regardez, hop, si on prend le point haut du RSI, c'était là, c'était sur ce point qui était juste là, alors qu'après, on a enchaîné les divergences en faisant des nouveaux plus hauts. Et regardez, ce plus haut ici, on est dans une belle divergence. Donc, à mon avis, c'est pour bientôt. Et bien évidemment, quand c'est du weekly, bah, il faut attendre un petit peu, les gars. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. Mais c'est plutôt chouette et je voulais vous partager ça ce matin. Les gars, vous savez tout. Passez une très très bonne journée. N'hésitez pas à utiliser les petits bonus en commentaire et puis me dire si vous avez des petits alts que vous souhaitez analyser. Je continue mon DCA, je continue d'en acheter à droite à gauche. Donc n'hésitez pas à me partager des petites pépites. J'en ai quelques-unes dans le pipe, je vous les partagerai bien évidemment. À demain, ciao!